T'arrive-t-il de confondre souvent la notion d'amortissement d'une immobilisation avec celle de la dépréciation? T'es-tu souvent demandé quelle différence y a-t-il entre l'amortissement et la dépréciation d'une immobilisation? On parlera de ces deux concepts importants dans cette vidéo. C'est parti. Tu hésites encore à suivre ma formation Maîtriser la clôture des comptes annuels, une formation qui va t'aider à planifier les opérations de clôture pour ton entreprise, à identifier de manière claire les travaux de révision de contrôle que tu vas mettre en œuvre, à produire sereinement les états financiers de ton entreprise. D'ailleurs, à ce sujet, écoutons ce témoignage client. Oui, bonjour Georges, c'est Cyril depuis la Suisse. Je te dis merci pour ta précieuse formation qui pour moi, n'est-ce pas, répond, n'est-ce pas, à ce besoin de bouclement qu'on retrouve dans toutes les entreprises. J'ai eu du plaisir, j'ai trouvé qu'elle est très très pratique de par déjà les notions, n'est-ce pas, que tu nous donnes. J'ai trouvé aussi que voilà les cas pratiques, les exemples coïncidaient avec la réalité. J'ai aimé aussi le groupe de travail, n'est-ce pas, qui était focus. Et d'ailleurs, comme tu le sais, je me suis permis de parler de ta formation à tout le monde parce que au quotidien, ça m'aide. Sur le plan pratique, je vois, n'est-ce pas, une plus-value. Donc, merci encore pour tout ce que tu fais pour la communauté, pour tous ces étudiants, pour ta pédagogie aussi. Donc, je conseille vivement cette formation qui est une plus-value, n'est-ce pas, pour tous ceux qui aiment la comptabilité et qui veulent aller loin. Merci encore et bonne continuation à toi, Georges. Alors, certains m'ont écrit pour avoir un prix beaucoup plus accessible. C'est la raison pour laquelle, sur 72 heures, à compter de la mise en ligne de cette vidéo, sur 72 heures, eh bien, vous pourrez l'avoir au prix exceptionnel de 49 000 francs CFA, mais c'est uniquement valable pour les 72 heures. Après le délai passé, je remettrai le prix habituel de la formation qui est de 130 000. Donc, voilà, c'était pour l'instant promo. Il est important de commencer déjà par définir la notion d'immobilisation et de bien la comprendre parce qu'on ne peut amortir que des immobilisations et pas autre chose. Même si toutes les immobilisations ne sont pas amortissables, on ne peut amortir que des immobilisations. Une immobilisation, c'est donc un bien qui est acheté par l'entreprise, produit par elle. Ça aussi, c'est possible. Une entreprise peut elle-même construire ses propres bâtiments, produit elle-même son propre logiciel de gestion de stock, etc. Ou encore, ça peut être un bien qui est échangé par une entreprise. Et ce qui va caractériser l'immobilisation, c'est qu'elle va être utilisée sur une longue période, sur du long terme, sur une période supérieure à l'exercice comptable. Ça veut dire qu'on l'utilise sur plus de 12 mois. Donc, si j'achète un ordinateur et que je dois remettre cet ordinateur à mes salariés et qu'ils doivent donc l'utiliser, n'est-ce pas, par exemple sur 4 ans, eh bien, je vais enregistrer cet ordinateur comme étant une immobilisation. Cependant, si je suis un vendeur d'ordinateurs, et que j'en achète un pour tout simplement stocker temporairement et ensuite les revendre en l'état, je ne les enregistre pas comme immobilisation parce que l'utilisation, déjà je ne les utilise pas, je les acquiers tout simplement en vue de les déstocker pour les revendre. Mais si c'est moi qui utilise le bien que j'ai acheté pour une longue période, on parlera d'immobilisation. Immobilisation, ça n'a rien à voir avec la notion d'immobilité. On peut avoir un bien qui n'est pas immobile, un bien qui est tout à fait mobile. Cependant, ce bien est enregistré comptablement comme étant une immobilisation. Si j'achète par exemple un véhicule qui va être utilisé pour la livraison de biens à mes clients. J'achète un camion de livraison de biens à mes clients. Ce camion est mobile. Je ne l'immobilise pas dans un parking. Donc, ça n'a pas la notion d'immobilisation comptablement n'a rien à voir avec l'immobilité. Donc, voilà ce qui peut être dit sur l'immobilisation. Ce qui va caractériser l'immobilisation, c'est la durée d'usage. Bien entendu, toutes les immobilisations ne sont pas amortissables parce que on va avancer et puis on va voir pourquoi, n'est-ce pas? Déjà en définissant la notion d'amortissement. Donc ici, lorsqu'on parle d'amortissement, il est question de répartir. Bon, ça c'est pas en mesure de simplification, mais dans la réalité, on ne répartit pas la valeur entière du bien systématiquement. On va prendre la valeur d'acquisition,
on va diminuer de cette valeur d'acquisition une valeur dite résiduelle, autrement dit la valeur qu'aura le bien en fin de vie. Le montant qu'on obtient, on pourra donc l'utiliser comme base de calcul de l'amortissement, mais par mesure de simplification. On peut dire tout simplement que l'amortissement va consister ici à répartir la valeur du bien dans le temps, de façon à constater une fraction en charge chaque année. Et c'est l'application ici du principe de séparation des exercices. On a une immobilisation qui va être utilisée sur plusieurs années. On ne voudrait pas que la valeur de ce bien ait une incidence sur les charges de l'entreprise uniquement la première année de l'acquisition du bien. On voudrait donc impacter dans les charges de l'entreprise un montant en fonction de la méthode qui va être retenue pour l'amortissement. On va retenir un montant qui va être porté dans les comptes de charges chaque année, de manière donc à répartir la valeur de l'immobilisation sur les années d'utilisation. J'ai un exemple ici pour vous aider à mieux comprendre ça. Supposons que nous avons ici un résultat avant comptabilisation des amortissements de 10 millions, n'est-ce pas? On est dans le cas 1, cas entreprise 1, on a 10 millions de résultats avant comptabilisation des amortissements. Première option, je ne comptabilise pas d'amortissement et chaque fois que j'achète mes immobilisations, par exemple ici, j'ai fait l'achat de 10 ordinateurs, je comptabilise l'intégralité de mes ordinateurs en charge 10 millions et puis je n'amortis rien, je ne comptabilise pas d'amortissement. Vous voyez ici, je vais constater uniquement sur un an une charge globale de 10 millions et par conséquent, mon résultat ne sera pas exact. Il sera fortement minoré et j'aurai un résultat nul. Et l'année d'après, vu que j'avais passé tous mes ordinateurs en charge la première année, j'aurai un résultat trop important qui ne va pas refléter la situation économique réelle de l'entreprise. On comprend donc très rapidement pourquoi il faut comptabiliser les amortissements, parce que si j'ai ici un résultat brut de 10 millions, avant comptabilisation des amortissements, et puis les 10 millions d'achats d'ordinateurs, je ne les passe pas directement en charge. Je les mets dans un compte d'immobilisation qui ne va pas impacter les charges de l'entreprise, qui ne va pas venir diminuer la richesse de l'entreprise, s'il faut dire ça comme ça. Je vais prendre une fraction des 10 millions. Je vais estimer que mes 10 ordinateurs vont par exemple être utilisés sur 4 ans. Par conséquent, ces 10 ordinateurs représentent sur chacune de mes 4 années une charge de 2 500 000 francs. Et par conséquent, je vais comptabiliser un amortissement de 2 500 000. Et puis, on observe ici que sur la première année, même si j'ai dépensé 10 millions, j'ai traduit dans mes comptes une charge de 2 500 000 francs. Et par conséquent, mon résultat reflète beaucoup mieux l'appauvrissement de l'entreprise, parce que l'entreprise ne s'est pas appauvrie sur la première année de 10 millions, mais bien plutôt elle s'est appauvrie de la perte de valeur subie par les ordinateurs au terme de la première année d'utilisation. L'idée, c'est quoi? C'est que si j'achète mes ordinateurs 10 millions et que je les utilise un an, au bout de la première année d'utilisation, les ordinateurs ne valent plus 10 millions. Si je devais par exemple m'en séparer, je ne les revendrais pas 10 millions, mais bien plutôt un montant inférieur, par exemple 7 500 000 francs. Et l'amortissement ici vise justement à traduire dans les comptes la perte de valeur économique, n'est-ce pas, subie par l'usage qu'on va faire des biens de l'entreprise, la perte de valeur qui pourrait résulter de l'obsolescence technologique des biens que l'entreprise détient, ou tout simplement du simple passage du temps. Parce que si on peut prendre un autre exemple, si j'acquiers une licence d'utilisation d'un procédé, le vendeur me donne ici l'exclusivité de cette utilisation, par exemple, sur une période bien déterminée, bien limitée. Dans le temps, ça peut être sur 4 ans. Il va de soi que le simple passage du temps va diminuer tout simplement le temps qu'il me reste pour utiliser cette licence-là, et par conséquent, je dois amortir le coût d'acquisition de cette licence. Donc voilà pour la notion d'amortissement, c'était important d'expliquer ça. Je vous montre ici quelques méthodes d'amortissement, il y en a plusieurs, ça c'est les méthodes les plus connues. La plus répandue d'ailleurs, c'est la méthode linéaire. Dans la méthode linéaire, on prend le montant du bien,
On le divise en parts égales et c'est chaque part qui est comptabilisée en charge chaque année. Une autre méthode, c'est l'amortissement dégressif, qui est généralement appliqué dans le cadre de dispositions fiscales, pour permettre à l'entreprise d'avoir des amortissements, des dotations aux amortissements qui sont significatives les premières années de l'utilisation du bien. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, c'est dégressif, donc le montant de l'amortissement diminue. Ça fait que les premières années où on comptabilise un amortissement, donc c'est généralement des mesures fiscales incitatives. Les premières années où on va comptabiliser un amortissement, on va comptabiliser des amortissements beaucoup plus élevés et par conséquent, on payera moins d'impôts sur le résultat. Et puis, sur la fin de vie de l'immobilisation, la balance va donc s'inverser, puis on payera un peu plus d'impôts. Et puis enfin, on a l'amortissement en fonction des unités d'œuvre. Donc, c'est en fonction véritablement de l'utilisation effective du bien. On peut ici tenir compte du nombre de kilomètres parcourus, si c'est le cas, par exemple, d'un véhicule. Pour une machine, ça peut être les heures de fonctionnement de la machine ou même le nombre d'unités de produits effectués par cette machine-là. On voit ici qu'on aura un amortissement qui sera variable, qui va fluctuer dans le temps, pas de stabilité, pas de contrôle effectif sur le montant qui pourra être obtenu à l'issue de chaque année. Maintenant, parlons de la notion de dépréciation et on va voir la différence qu'il y a entre l'amortissement et la dépréciation potentielle d'une immobilisation. Donc, on a vu, pour l'amortissement, on est sur une notion de perte de valeur qui est irréversible. On peut avoir un plan d'amortissement. Mais sur la dépréciation, c'est un tout petit peu différent. Ici, on va constater une perte de valeur, bien entendu, mais pour des raisons non prévisibles. Avec un amortissement, lorsqu'on achète par exemple un camion de livraison, on peut prévoir qu'on va l'utiliser, généralement, c'est que pour ce camion, on l'utilise peut-être 7 ans. Par conséquent, on peut de manière prévisionnelle prévoir un amortissement à comptabiliser sur chacune de ces 7 années parce qu'on maîtrise dans les conditions d'utilisation normales la perte de valeur que subira le camion de livraison. Mais dans le cas de la dépréciation, ici, on va comptabiliser une perte de valeur pour des raisons non prévisibles. On ne peut pas prévoir la perte de valeur au titre de la dépréciation. C'est pourquoi, d'ailleurs, ici, on encourage les textes sur la comptabilité, les normes comptables, demandent à l'entreprise de faire un test de dépréciation dans le cadre de la clôture des comptes à la fin de chaque année. Et ce test de dépréciation permettra de mettre en évidence une perte de valeur qui est non prévisible et qui dépend de circonstances soit intérieures à l'entreprise, soit extérieures. Voici un exemple pour permettre d'illustrer ça. On imagine qu'une déchetterie est installée à proximité d'un terrain appartenant à l'entreprise. Et puis, la valeur du terrain peut baisser. Cette diminution doit être constatée par une dépréciation. Et la dépréciation aura pour objectif de mettre à jour la valeur comptable de l'immobilisation pour la faire correspondre à sa valeur actuelle. Ça veut dire que on va regarder le terrain, on l'avait acheté pour combien? Et pour respecter le principe des coûts historiques, on va préserver justement dans les comptes de l'entreprise le prix d'achat. Ça veut dire que si le terrain prend de la valeur, dans les normes comptables, il est admis qu'on ne va pas comptabiliser un supplément de valeur, sauf cas de réévaluation des terrains. Mais si on n'est pas dans cette configuration-là, on ne comptabilise pas un supplément de valeur. Cependant, si on constate que la valeur probable, par exemple ce qu'on appelle valeur vénale, donc la valeur probable de vente du terrain en raison de cette fameuse déchetterie, eh bien, si elle devient inférieure à sa valeur dans les comptes, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en vertu du principe de prudence, parce qu'on est prudent, on voudrait prendre en compte tous les éléments qui pourraient diminuer la richesse de l'entreprise. Par conséquent, on va devoir comptabiliser une dépréciation pour que la valeur comptable, si elle est supérieure à la valeur probable de vente de ce terrain-là, qu'on la diminue afin qu'elle corresponde à cette valeur actuelle ou encore à cette valeur vénale. Donc, voici un exemple pour vous permettre de bien comprendre. Cette fois-ci, ce n'est pas avec le terrain, c'est une machine industrielle acquise pour 50 millions le 1er juillet, amortie sur 10 ans. La valeur comptable à la clôture, c'est 37 500 000. Maintenant, un indice de perte de valeur, ça pourrait être que la machine est dépassée technologiquement, on la met de côté, peut-être temporairement le temps de réfléchir.
L'indice de perte de valeur conduit à déterminer une valeur de sortie de 35 millions. Qu'est-ce qu'on constate? On voit ici que notre valeur comptable, nette comptable est supérieure de 2,5 millions à la valeur de sortie, à la valeur actuelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le montant de la dépréciation et puis on va comptabiliser une dotation de dépréciation par le crédit d'un compte de dépréciation de matériel industriel. Et puis, bien entendu, on va modifier le plan d'amortissement parce que les 2,5 millions nous conduisent ici à une valeur nette comptable de 35 millions. Étant donné qu'au départ, on comptabilisait 5 millions de dotations aux amortissements annuels, on va donc recalculer le montant de l'amortissement sur la base de la nouvelle valeur nette comptable. Et puis le montant que nous avons là de manière prospective, on va modifier les prochaines dotations aux amortissements. Donc, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, il y a tout à fait une différence entre l'amortissement et la dépréciation. L'amortissement a un caractère prévisible et irréversible, tandis que la dépréciation n'a rien de prévisible et ce n'est pas du tout irréversible parce que si la valeur du bien augmente plus tard, si la valeur actuelle du bien, la valeur vénale, etc., si ça augmente plus tard, on peut, sous certaines conditions, revoir la valeur comptable et par conséquent reprendre la dépréciation qui avait été précédemment comptabilisée. Donc voici un tableau récapitulatif des différences qu'on peut observer. L'amortissement a un caractère irréversible. L'amortissement ne concerne que certaines immobilisations parce que toutes les immobilisations ne sont pas amortissables. On a vu par exemple les terrains, on ne les amortit pas. Les immobilisations financières, on ne les amortit pas, telles que des actions, des obligations qui sont détenues sur le long terme, on ne les amortit pas. Autre chose, on peut planifier, on peut avoir un plan d'amortissement. Tandis que dans le cas de la dépréciation, il y a un caractère réversible parce que les tendances peuvent s'inverser. Un bien peut se déprécier, mais peut s'apprécier également. Et par conséquent, on peut reprendre une dépréciation antérieurement comptabilisée. La dépréciation peut concerner l'ensemble des immobilisations. Donc, lorsqu'on fait le test de dépréciation, c'est sur l'ensemble des immobilisations de l'entreprise, amortissables ou non. Et puis, la planification reste impossible. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire très brièvement sur la notion d'amortissement et puis celle de dépréciation. Si tu veux approfondir le concept d'amortissement, j'ai produit ici une vidéo qui t'aidera à savoir comment, de manière concrète, amortir les biens sur le plan comptable. Pour le reste, je vous dis tout simplement à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne vidéo de compta qui t'aidera à monter en compétences en compta et sur Excel.